Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'éducation auto-amour et des moments où on peut ne pas s'apprécier, pas s'aimer, voire se haïr. La plupart du temps, quand des personnes me font des retours sur l'éducation auto-amour, ils disent c'est plutôt intéressant parce que j'ai commencé à prendre conscience que je pouvais me donner moi-même ce que j'attendais de la part des autres. Et je me rends compte que effectivement, je donne pas forcément assez d'attention, d'amour, d'écoute, de bienveillance vis-à-vis de moi-même. Néanmoins, il y a toujours des moments où vous n'allez pas vous apprécier. Il y a des moments où vous n'allez pas aimer vos comportements, vous n'allez pas aimer la résultante d'un ensemble de processus que vous avez mis en place, peut-être depuis des semaines, des mois, des années, des décennies, et vous avez une résultante à un moment T. Ça peut être des relations avec des gens, ça peut être des relations avec vous-même, ça peut être des éléments que vous avez mis en place et qui ont apporté des fruits, mais pas du tout ceux que vous attendiez, etc., etc. Il est possible que à ce moment-là, il y ait vraiment cette notion de se dire je me déteste, je me hais, ou je hais cette facette de moi, je veux la nier, ou je veux la détruire, ou je veux la transformer. Et une fois de plus, comme de façon assez générale dans ce que je vous propose, quand on a des ombres, des parties plus obscures de soi-même, là encore, même si on ne va pas arriver dans un amour de ces parties obscures, parce qu'elles sont gênantes, ennuyantes, stressantes, oppressantes, tout ce que vous voulez, on peut quand même se dire, ok, elles existent, ou elles existent, parce que souvent on n'en a pas qu'une. À ce moment-là, déjà, arriver dans le principe de ne plus nier le fait qu'il y a vraiment des choses en nous qu'on n'aime pas. C'est une question que je pose très souvent pendant des sessions. Je dis aux personnes, mais qu'est-ce que vous détestez le plus en vous? Qu'est-ce que vous trouvez qu'il y a vraiment d'insupportable, de dégueulasse à l'intérieur de vous? Question qui, souvent, ne trouve pas de réponse. Paradoxe, beaucoup de personnes, clairement, ne s'estiment pas, ne s'aiment pas particulièrement, mais en même temps ne savent pas ce qu'ils n'aiment pas réellement en eux. Hormis des éléments projectifs qu'ils peuvent avoir par rapport à des images idéalisées d'objectifs à atteindre. Aller vers cette conscience des éléments qui sont obscurs en nous, qui sont négatifs, qui sont destructeurs, qui sont réellement oppressants à l'intérieur de nous, c'est important à prendre en compte. Parce que dans l'amour de soi, c'est aussi accepter, et c'est aussi s'aimer, qu'il y a plein de choses qu'on n'apprécie pas. Certaines personnes pourraient vous dire, bon, c'est pas grave, tu vas apprendre à aimer ces parties de toi. Ou tu n'as qu'à devenir une meilleure version de toi-même et tu pourras dès lors diminuer, retirer ces facettes de toi. Comme vous le savez, de mon point de vue, on ne change pas. Donc, on a un matériel de départ, on peut faire différentes recettes avec ce matériel, néanmoins, le matériel reste le même. S'il y a des facettes de nous, des automatismes, des patterns, des éléments qui sont un peu dissonants. Je ne parle pas d'éléments comportementaux qui, au bout du compte, sont eux modifiables, parce que c'est qu'une résultante. Mais l'élément de base, vraiment les ingrédients. Les ingrédients, il y en a, c'est pas notre truc. C'est comme dans une recette de cuisine, il y en a qui vont aimer le salé, d'autres le sucré. Il y a des plats, ou en tout cas des ingrédients que vous allez aimer, d'autres que vous allez ne jamais aimer. Parfois, vous allez apprendre à plus apprécier, mais ça ne sera pas pour autant quelque chose que vous ferez ou que vous commanderez. Et en nous, dans le processus d'amour de soi, c'est aussi respecter le fait qu'il y a des choses qu'on n'aime pas. Qu'on n'aime pas, qu'on n'arrive pas forcément à faire avancer. Et à ce moment-là, on doit dealer. La plupart d'entre nous, on le nie plutôt. On tente de l'oublier, on tente de ne pas le voir. Et c'est justement quand il y a des résultantes par rapport à des actions qu'on a menées ou par rapport à un état de fait à un moment donné sur une réflexion sur soi, où on se dit what the fuck, ça l'a pas fait, j'aime pas ça, c'est vrai que j'avais zappé ça, et puis on va tenter de repartir sur une autre perception de soi, soit avec des suggestions toutes faites, soit vraiment en mettant de côté cette facette de soi. Pourtant, quand on commence à se poser sur cette phase d'obscurité, qui n'est pas agréable, qui n'est pas un moment qui va être cool pour vous, mais qui a l'intérêt de nous permettre
d'être plus enclin à la connaissance de soi. Et en plus, on s'aperçoit que, effectivement, ces facettes-là, c'est souvent des facettes qu'on déteste chez les gens. On va faire toujours remarquer que ah bah t'es trop comme ci ou trop comme ça, et puis d'un coup tu te dis eh merde, en fait c'est juste parce que bah ça me rappelle que je suis aussi comme ça, et que ça par contre j'arrive pas du tout à dealer avec. Sans dire qu'on va aimer ces facettes-là, l'important c'est justement de pouvoir négocier avec. C'est pour pouvoir ne pas couper la communication et le dialogue. En fait, c'est comme si on était avec des gens qu'on n'apprécie pas particulièrement, et pour autant on doit bosser avec. Et on doit bosser avec, on est en entreprise, et on doit avoir des travaux communs, on doit avoir des objectifs, on doit faire avancer la cellule, etc., etc. Eh bien, même si c'est pas OK, on va tout faire pour que ce soit le plus jouable possible, où il y aura le plus d'opportunités et de possibilités. Il y aura certainement peu de chances qu'on apprécie à la fin ces personnes-là, même si certaines facettes, certains aspects de ces personnes, comme de nous-mêmes, ces facettes que l'on est aujourd'hui, peuvent être à un moment donné utiles. Ça ne veut pas dire que ce soit une très grande utilité, que vous en aurez tous les jours besoin. Néanmoins, ça peut, avec un bon recadrage, une bonne réorientation, offrir quelque chose d'utile. D'utile ou en tout cas ne posant pas plus de lourdeur ou de problématique vis-à-vis de soi. Apprendre à négocier avec soi-même, c'est hyper positif pour soi. Négocier avec des choses qui sont obscures. Négocier avec des choses qui nous oppressent. Négocier, non pas pour que ça soit mieux ou extraordinaire, c'est juste prendre en compte que on a une charge émotionnelle, on a une charge cognitive, on a une charge physique qui, sur certains aspects, ne correspondent pas à ce qu'on aimerait devenir ou ce que l'on pense être. Le côté, justement, un peu sombre, nous ramène à du réel et à stopper un petit peu nos histoires, nos récits intérieurs, de nous dire qu'on est super ou qu'on peut devenir un absolu, un être éveillé, quelqu'un de grandiose. Ça nous permet d'avoir les pieds sur terre, de se rendre compte que tout ce qu'on peut aussi avoir ou voir de négatif ailleurs nous concerne aussi, parce qu'on n'est pas mieux. C'est pas du tout pour se saper, pas pour se diminuer, c'est juste reprendre conscience de l'humanité que l'on a, et que dans cette humanité-là, bah, y a énormément de côtés qui peuvent être vicieux, durs, faibles, mauvais, quoi. Vraiment dans la notion première c'est-à-dire égoïste, égotique, qui ne pense à rien, hormis sa petite personne, etc. Et le fait d'un moment donné de dire, ok, ça, c'est moi. Je peux pas nier ça. Dans le réel, bah, quand je suis en train de critiquer quelqu'un pour tel ou tel truc, ou en tout cas critiquer, hein, ça peut être que dans votre tête, vous dire, ok, bah, regarde ça un petit peu en toi, parce que sans que ce soit forcément un effet miroir, ça peut, hein, mais ça nous ramène quand même à nous dire, ok, qu'est-ce qui, moi, va m'amener à arriver dans cet état qui, à ce moment-là, n'est pas bon, et à être aussi critique, et vindicatif souvent, parce que bah, souvent, nous-mêmes, on n'a pas réussi à le gérer et on s'aperçoit qu'on fait exactement les mêmes choses. Et même si on ne le fait pas, on sent que c'est tellement une envie, tellement un besoin ou tellement un élément qui est là que bah, c'est facile d'aller se trouver une espèce de décharge psycho-émotionnelle avec l'autre. Apprendre à s'aimer de plus en plus, c'est dealer, comprendre, parfois ne pas forcément accepter, mais en tout cas, faire en sorte que cet espace de nous, ces comportements, ces pensées, ces mouvements, ces émotions, sont présents, que aussi, on peut potentiellement l'exploiter comme une information pour grandir avec nous, même si ça ne sera pas forcément dans un axe d'amour de soi. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.